Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Bretagne et bienvenue sur Switchline bien sûr. J'espère que tout se passe bien pour vous, vous passez des belles vacances si c'est le cas. Et puis si vous travaillez, que vous profitez tout simplement de ce bel été. En fait je suis un peu dégoûtée pour tout vous dire parce que je m'étais installée sous mon joli boulot pleureur. Et d'un coup, à 10h du mat, t'as le voisin qui commence à parler très fort. Et c'est assez désagréable, prend le bas de combat, quoi, comme s'il était tout seul, comme il vit un peu comme ça. Il y a vraiment cette notion d'intrusion que je ressens, et certainement quelque chose que je travaille à travers ça. Mais alors, c'est vraiment la personne, comme ce sont des maisons mitoyennes, si tu veux, c'est la personne qui, tu sais, tout ce qu'il fait, quoi, en fait. Hein. Tu sais, quand il mange des chamallows, puisque les murs tremblent, ça tape comme s'il y avait un marteau-piqueur, et ça hurle en mode Hulk, quoi, tu vois, tu sais, Hulk, là, tu sais, voilà, hein, ça fait un peu ça, quoi. Donc, si tu veux, c'est super agréable. Enfin, je vais déménager dans quelques temps, je vais laisser mon arbre, malheureusement. Mais pour le reste, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ce sera pas plus mal. En tout cas, j'espère que pour vous, ça va. On va commencer donc pour ce 12, 13, 14, 15 août 2022 avec le destin sacré. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo générale et puis je vais faire 2 autres vidéos pour le sentimental. Je le sens comme ça. Donc, je vais le faire comme ça. Alors, le destin sacré, qu'est-ce qu'on a pour mes pépites? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Elle ne glisse pas encore très bien parce que je viens d'acquérir. Donc, pour l'instant, ça ne glisse pas des masses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la concentration. Alors, vous devriez être concentré pour ce week-end. Concentré sur quoi? On a la puissance. Waouh! Et nous avons la joie de vivre. Waouh, magnifique. Elles sont très jolies ces cartes. Destin sacré, c'est qui? C'est Denise Lynn qui a créé cet oracle. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le lâcher prise. Donc on a un week-end quand même ici où, avec cette histoire de concentration, on pourrait dire que peut-être que vous allez être vraiment calé sur quelque chose en particulier, quelque chose que vous souhaitez, hein, avec je sais pas ce que c'est, un tigre des neiges un peu, avec ce tigre en tout cas, hein, ce tigre une panthère peut-être. En tout cas, il y a cette idée de viser quelque chose en particulier, hein, comme le sommet de cette montagne éclairé par le soleil, de viser un rêve, de viser un objectif ici, et d'être concentré là-dessus. D'accord? Et on te dit que tu vas être accompagné par la puissance, hein, avec cette carte de l'orage, donc des éclairs ici. Tu vas être vraiment accompagné par cette puissance, tu vas te sentir tout puissant ici pour atteindre quelque chose que tu souhaites, quel que soit le domaine de ta vie durant ce week-end. Hein, mais tout ça va se faire dans la joie de vivre. Hein, tout ça va se faire dans la bonne humeur, dans la détente et dans le lâcher-prise ici. J'ai l'impression ici qu'on sort d'une période peut-être un petit peu plus difficile, hein, une période de solitude ici. Hein, et en fait, on souhaite retrouver une forme de légèreté ici. Hein, peut-être qu'on va être entouré, j'ai aussi la carte de la communauté en dessous. Donc il y a cette idée ici peut-être de viser d'ailleurs cette joie de vivre, hein, tu vois, de ne plus se laisser déstabiliser par des énergies qui ont pu être un petit peu difficiles à vivre dernièrement. C'est tout à fait possible. Alors on va prendre Mister Béline, voir un petit peu ce qu'il nous dit pour ce week-end, mes pépites. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. S'il vous plaît, mes guides, merci de nous éclairer par rapport à ces 4 jours qui viennent, les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En plus, on a eu cette pleine lune, hein, cette nuit, 3 heures et quelques, avec des étoiles filantes, hein. Beaucoup d'étoiles, hein, parce que je crois que ça correspondait à une grosse activité du côté stellaire.
Donc il y a bien quelque chose qui bouge ici, hein, cette pleine lune en Verseau. On nous parle effectivement de la carte de la ruine, hein, qui correspond à la carte donc de la tour, hein, dans le tarot, hein, qui nous parle bien de laisser quelque chose ici, de quelque chose qui s'effondre, de quelque chose qui, voilà, hein, qui est un petit peu anéanti là, hein, dans notre vie, peut-être une rupture aussi, en tout cas quelque chose où on rompt avec peut-être le passé, avec une situation, peut-être avec une personne aussi, mais il y a quelque chose qui bouge très fortement là, qui arrive ici. En plus, elle tombe en dessous de la carte de la puissance, tu vois. Donc, on a quelque chose ici qui se passe et qui va changer complètement les choses, qui va changer la donne ici. Il y a un mouvement énergétique là très puissant. En plus, bon, ben, la ruine, l'effondrement, en général, ça vient pas de toi. Hein. C'est quelque chose qui arrive parce que peut-être tu arrives au bout d'un cycle, hein, et que bah, si tu avais émis l'envie profonde de passer à autre chose, eh bien le ciel, là, ici, t'accompagne. Hein. On va dire que les choses vont se faire. Waouh, la destinée, le destin, le choix. D'accord. On a bien une solution ici qui arrive, quelque chose qui fait partie de ton destin. Une porte qui va s'ouvrir ici, donc qui est sur ton chemin de vie ici. Peut-être une réponse à une question aussi. Mais cet effondrement, il fait partie de ta destinée. Et il t'amène quelque chose, ben voilà, hein, c'est vraiment sur ton chemin en fait. Hein. On a un renouveau aussi, on est sur une carte, la carte 1 ici. Hein. On a bien un renouveau dans une situation ici. Ça peut être un peu brutal ou un peu rapide en tout cas, ce changement. Mais voilà. On a l'intelligence. Donc, ici, on a quelque chose, je pense, qui est compris. On a une nouvelle compréhension d'une situation, une lucidité qui arrive. C'est peut-être ça aussi, hein, la carte de l'effondrement, là, hein, de la ruine, ça peut être simplement une énorme prise de conscience ici, qui t'amène à te recentrer, qui t'amène à, vraiment à te caler avec ton cœur ici et à voir les choses différemment, à voir qu'en fait, ton chemin de vie, ben, il passe par l'effondrement de quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu vas laisser partir avec ce lâcher prise ici. Hein. Et ça va être, moi je le vois vraiment comme ça, comme une espèce de prise de conscience énorme là, hein, qui balaye tout intérieurement et où tu te dis ça j'en veux plus quoi, j'en veux plus et la situation elle, bah, elle s'effondre d'elle-même en fait. Hein. Parce que tu arrives au bout de quelque chose ici. Très joli, hein, très joli, très joli. Vraiment, vraiment chouette. Bon, sur le coup, ça peut te bousculer un peu, mais tu comprends quelque chose, hein, de nouveau ici. On a la fatalité. Hein, on nous parle de cette carte. Il y a dans la fatalité ici, pardon si ça brille, j'ai toujours ça, hein, cette baie vitrée. On a cette idée d'un inéluctable, de quelque chose qui devait se passer comme ça, de quelque chose qui est prévu sur ton chemin de vie, encore une fois, sur ta mission d'âme ici. Voilà, quelque chose avec la faux ici, il y a bien quelque chose qui s'en va pour que tu puisses te caler sur ton chemin, qui te fait revenir sur ton chemin ici. Hein, il y a vraiment ça, quoi. Hein, il y a des limites peut-être que tu poses là, hein, qui te sont posées aussi quelque part, qui te montrent que ce n'était pas le bon chemin, qui te montrent qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui t'attend ici. Et on parle d'héritage. Hein. On a en dos de deck cette carte de l'héritage. Cette carte, pour moi, je vois ça aussi comme quelque chose de karmique ici. Peut-être un cycle qui s'achève. Il y a une transmission, il y a de la connaissance ici qui arrive. Tu vas peut-être comprendre, apprendre quelque chose aussi. Mais c'est quelque chose qui est en lien avec ton passé. Hein, quelque chose... peut-être qui va t'être apporté aussi, hein, avec cette ouverture nouvelle. Il se peut aussi qu'on te lègue quelque chose, qu'il y a un don qui t'acquiert. Ça peut être spirituel aussi. Hein. Tu peux avoir un don. Tu fais une expérience ici qui te fait comprendre très rapidement où sont les choses. En fait, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, quoi. Hein, où sont les choses? Et j'ai l'étoile de l'homme, hein, derrière. Donc il y a peut-être peut-être aussi, c'est en lien avec
effectivement avec un homme. Alors peut-être si tu es un pépito, ça te concerne. Et puis si tu es une féminine, ça peut être aussi par rapport à un masculin ici. Et on voit que la paix et l'harmonie reviennent derrière. Hein. Donc ça va vraiment apporter quelque chose de très, très chouette ici, très positif. Vraiment. Bon, bah écoute, c'est déjà très joli, très joli. Je vais continuer un peu le tirage avec Mister Béline. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, mes guides de lumière, d'amour. Merci, merci. De nous en dire un petit peu plus sur ce qui bouge et sur cette destinée-là. Ah oui, on nous parle, j'ai la carte du despotisme et de la passion ici. Peut-être que tu étais attaché, hein, pour certains, en tout cas vous étiez attaché à, à quelque chose ou à quelqu'un, hein, qui... voilà, ça peut être, il peut y avoir plusieurs significations ici. Hein, soit vous étiez attaché à quelque chose et puis il y a un grand coup de balai qui se fait ici. Hein, à quelqu'un, en tout cas, hein, peut-être dans une relation qui n'était pas positive. Et pour d'autres, on peut avoir aussi cette notion d'une passion qui aurait été entravée, on va dire, par, ça peut être par d'autres personnes, par quel que soit, où il y avait des énergies tierces en fait ici, et on voit qu'il y a un renouveau dans cette passion ici. C'est possible aussi, on peut avoir deux lectures par rapport à cette situation. Mais on voit bien que de toute façon, s'il y avait des énergies tierces quelque part, s'il y avait, tu vois, on voit bien que ça vole en éclats. Voilà ce qu'on me dit. Ça vole en éclats littéralement, quoi, en fait. Ah oui, on nous parle de départ. On nous parle d'un envol ici. Hein. On nous parle de détachement, peut-être d'une situation aussi. Parce qu'on comprend que on prend une direction nouvelle ici. Hein. On change de direction ici. Hein. On change de direction, on coupe avec ce truc-là qui nous mène nulle part. Et ça, c'est pour notre plus grand bien ici. Hein, pour notre plus grand bien. On nous parle de la table des plaisirs. On se reconnecte vraiment à quelque chose de beaucoup plus positif ici. Hein. Ouais, j'ai la carte 13, hein, la carte 13 hein, qui nous parle d'inconstance ici, de quelque chose qui n'était pas... qui te mettait dans des énergies, en tout cas... d'instabilité émotionnelle ici. Hein. Et on a quoi derrière? Magnifique. La carte bleue qui nous parle du bonheur et la grâce. Tu vois. Donc si quelque chose n'était pas bon ici dans une relation, une situation, j'ai tout fermé, mais j'ai un enfant qui crie à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc ça peut nous parler aussi, tu vois, un enfant qui crie, ça peut nous parler aussi justement hein, de l'enfant intérieur aussi peut-être, hein, qui n'était pas heureux ici. Hein. Et on voit que ça change. C'était une fatalité, il y a une fin sur une situation ou sur une relation ici, mais il y a une fin avec quelque chose qui était négatif pour nous amener vers cette grâce et ce bonheur ici. Hein, la carte bleue qui annule toutes les cartes, en tout cas qui amoindrit toutes les cartes négatives du tirage ici. Hein, waouh, c'est franchement, franchement magnifique, magnifique. Ouais, on nous parle de repos en 2 deck, de quiétude, d'intériorité. Il y a une guérison ici qui se fait. La paix va être retrouvée dans une situation ici. Parce que je pense que pour certains, vous vous êtes vraiment recentrés. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes encore encore peut-être un peu sous le joug de ça. Hein, il y a peut-être une perturbation intérieure. Moi, comme je vois là, ce que j'ai vécu récemment là, même encore un peu, il y a de l'intrusion, je vois bien autour de moi. Il y a des choses, si tu veux, je vois bien qui se balayent intérieurement, hein, qui sont en train de... Waouh, ça déménage un petit peu là émotionnellement. Mais il y a de très belles choses à côté aussi. Donc tu vois comme quoi on fait bien, on passe bien à autre chose ici. Hein. On passe bien à autre chose. Mes pépites d'amour. Alors, on va prendre un petit conseil. Je vais prendre un petit conseil avec la sagesse Sophie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, s'il vous plaît, pour ce week-end par rapport à voilà, cette... Après, c'est une pleine lune, hein, donc la pleine lune, tu sais que c'est une période où on dégage des choses. Hein.
Alors, donc la sagesse soufie nous parle d'ouverture d'esprit, remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Voilà, donc il y a vraiment cette notion aussi de passion, aussi de, tu vois, de vivre vraiment ce que tu as envie de vivre, indépendamment de ce que pensent les autres, de laisser des choses du passé qui ne te convenaient plus. Regarde cette belle lumière, cette lune ici derrière, magnifique, hein, tu vois. Et nous avons la carte jouer. Prenez le temps de danser et de jouer, d'être vraiment dans la joie ici, de jouer avec la vie, de jouer vraiment de l'enfant intérieur, en fait, hein, de le faire vivre ici. Et voilà, hein, on laisse un petit peu... C'est un nouveau cycle, hein, vraiment. Et tu vois, le fait que ça tombe comme ça un lendemain de pleine lune, on est vraiment sous l'influence, hein, de cette lune de maïs, hein, de cette lune d'esturgeon aussi. Et bah, écoute, tu peux faire des vœux, hein, puisque ça, on est encore là-dessus. Hein. Il y a eu... J'ai pas regardé, j'ai dormi. Donc, j'ai pas regardé s'il y avait des étoiles filantes. Vous en avez peut-être vu, vous pourrez me dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plein d'espoir qui arrive ici. Que nous dit notre cher archange Michael là? On va lui demander un petit peu quelque chose pour ce week-end. Et on est puissant, hein, on avait la carte de la puissance. Hein, avec cet objectif, ce tigre-là. Je sais pas si c'est un tigre, parce que les tigres, ils sont rayés. Hein. Donc c'est peut-être pas un tigre, hein, c'est peut-être un... Je sais pas. Enfin, c'est un félin en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? Passer plus de temps à l'extérieur, nous dit l'archange Michael. La prière, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc on te dit de t'ancrer hein, en passant du temps à l'extérieur ici, dans la nature. Mais il fait tellement beau en plus, hein, c'est le moment. Voilà, c'est le conseil de l'archange Michael pour vous, mes pépites. Et en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime. Je vous souhaite vraiment 4 merveilleux jours hein, et nuits aussi, tant qu'à faire. Et puis, je vous fais une petite vidéo tout à l'heure. Je vais faire 2 vidéos différentes pour le sentimental. Hein, pour le sentimental, voilà, comme ça, on verra qui ça intéresse. J'ai envie de le faire comme ça, je le sens comme ça. Voilà. Gros bisous, merci à ceux qui likeront cette vidéo avant de partir. Et puis, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, mes pépites. C'est vous qui faites grandir cette chaîne et voilà, vraiment, voilà, de tout cœur, je vous remercie. Gros bisous et tout à l'heure sur les autres vidéos si tu reviens. Voilà, gros bisous, ciao, ciao.